Bonjour et bienvenue sur la nouvelle de votre magazine Les entreprises de chez nous. L'émission destinée à donner plus de visibilité aux entrepreneurs locaux congolais. Je suis Wina Motivation, le présentateur de cette émission. Aujourd'hui, je me ferai le plaisir de vous faire découvrir le leadership congolais. Dans cet épisode, nous vous présenterons la plateforme Bilanga 2.0. Nous sommes actuellement à Kimwenzaga et nous allons nous rendre maintenant à Njili Brasserie, là où on va rencontrer le monsieur Gabriel Paloukou qui va nous parler de la plateforme Bilanga 2.0. Suivez-moi. Bonjour. Bonjour, monsieur Gabriel. Comment vous allez? Très bien, et vous? Oui, je vais aussi bien. Pour arriver, téléspectateurs, je suis déjà arrivé à Njili Brasserie. Je vais maintenant aller rencontrer le monsieur ça m'arrive Gabriel de marcher. Ça Paloukou. me prend 15 à 20 minutes. Et 20 minutes. Oui, Donc, à pied. on peut marcher à pied?
Oui, au cas où on croise une moto, on peut prendre, mais marchons, allez-y. Ok, d'accord. Bienvenue chez moi. Là, nous sommes à Mongafula, pas loin d'Enjili Brasserie. Tout ça, c'est un site agricole. Là, il y a les voisinages qui font des légumes aussi. Ok. Donc, vous êtes les bienvenus. Je suis disposé maintenant à répondre à toutes vos questions. Monsieur Gabriel, Oui, oui. parlez-nous un peu de Bilanga 2.0. Ok, Bilanga 2.0, c'est une plateforme de courtage et de e-commerce. Ok. Alors, je vais expliquer c'est quoi le courtage agricole. C'est juste l'intermédiation entre le consommateur et les vendeurs de services et produits agricoles. Je vais donner deux exemples. La première, c'est, vous voyez les commissionnaires qu'on appelle dans nos cités, dans le milieu urbain, quand tu Oui. as besoin d'une maison pour louer, tu vas pas marcher toi-même frapper dans les portes. Ok. Tu vas chercher un commissionnaire qui va Commissionnaire. t'aider à avoir une maison. C'est la même chose dans le secteur agricole, avec le métier des courtiers qu'on fait. Au lieu de chercher des terrains à acheter, des légumes, tout ça, moi, par exemple, j'ai déjà des connaissances avec tout le voisinage qui font des légumes et il y en a qui ont des fermes aussi. Si vous avez besoin de produits agricoles, je peux vous aider à en avoir et grâce à ça, je gagne des commissions. Donc, c'est ça Bilanga 2.0. Oui, Bilanga 2.0, c'est une plateforme de courtage. Le courtage, c'est ce que Ok. maintenant je suis en train d'expliquer. Ok. C'est l'intermédiation. C'est comme des commissionnaires, comme on dit à Kinshasa. Alors, comment les personnes intéressées par vos services peuvent entrer en contact avec vous? Alors, pour entrer en contact avec nous, c'est facile. Ok. C'est pour ça que j'avais précisé que nous sommes une plateforme de courtage, mais de e-commerce aussi. Donc, la première adresse, c'est une adresse électronique. Ok. On est sur Facebook, c'est Bilanga 2.0. Sur TikTok, c'est Bilanga 2.0. J'ai des comptes personnels aussi. Ok. Gabriel Paloukou sur TikTok et sur Facebook. Vous aurez tous les coordonnées nous concernant. Mais bien sûr, il y a des bureaux administratifs aussi qui se trouvent à Mitendi, pas Amitié. loin de l'arrêt Grand Hôtel. Bon, Monsieur Gabriel, Oui. où sommes-nous exactement et que faites-vous dans ce site? Nous sommes à Mongafula, dans le site de ICC Bati. C'est comme ça que c'est appelé ici. Je suis en train de produire les légumes feuilles et les légumes fruits. Comme légumes feuilles, il y a les pondous que vous allez remarquer là. Ok, je suis en train de voir. Oui, ça c'est jeune plante de pondou. Les aubergines, c'est là moi ils sont en train de répiquer ça. L'action des répiquages, c'est de mettre, faire quitter une jeune plante du germoir qui est Ouais. une maternité pour les graines et Ok. à là où ça va pousser. Donc, comme production, il y a les piments, le pondou et l'aubergine pour le moment. Gérez-vous d'autres sites agro-pastoraux? Exactement, exactement. En dehors de ces sites, il y a beaucoup de sites que je gère à Kasangoulou où je délègue des collègues ou des employés que j'engage et à Kingatoko qui est toujours à Mongafula, pas loin d'ici. Ailleurs, comme à Kingatoko, c'est plus de production animale, comme des porcheries, Chérie. l'élevage de vaches et de chèvres. Et là, comme dans le métier des courtiers, j'ai dû déléguer des vétérinaires pour s'occuper de là-bas. Moi, je suis juste gestionnaire, mais l'exercice technique, ce sont des vétérinaires délégués par moi qui le font. Très chers téléspectateurs, là vous êtes en train de voir comme on est en train de parler avec le monsieur Gabriel. Si tu es aussi un entrepreneur ou tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat et que tu veux avoir de la visibilité, nous sommes l'émission Les entreprises de chez nous. Si tu veux être le prochain ou la prochaine intervenant, n'hésitez pas à nous contacter sur le numéro qui est juste à côté de votre écran. Bon, je suis de retour, monsieur Gabriel. Oui, oui. La récolte est prévue pour quand? Où comptez-vous commercialiser cette production? Alors, la récolte est prévue pour le mois de juin.
Mois de juin. Juin et juillet. C'est là que nous allons récolter. Et concernant la commercialisation, nous sommes déjà une plateforme de e-commerce. 40% de nos clients se trouvent sur Internet. Ok. Donc, certains commandes sont déjà réservées. Donc, on va vendre d'abord sur Internet. Ouais. Et à Zigida, comme un marché aussi avec qui on a des collaborations avec les vendeuses. En dehors de ça, il y a d'autres dames qui sont les maraîchères, qui vendent dans des cités, qui viennent déjà ici réserver leurs produits ou bien les légumes qu'elles vont vouloir prendre. Donc, je peux dire sur un plan de vue proportionnel, il y a 40% qui sera vendu sur Internet, une vingtaine à Zigida et les restes de pourcentage, c'est les mamans maraîchères qui viendront elles-mêmes acheter ici sur place. Quels sont les défis que vous rencontrez au quotidien? C'est une bonne question, ça. Les défis quotidiens qu'on rencontre étant agriculteur ou entrepreneur dans le secteur agricole, vraiment la plus grande, c'est la main-d'œuvre. Ok. La première, c'est la main-d'œuvre parce que on doit payer les gens qu'on engage, il faut les nourrir. Et vous connaissez les humains, parce que moi, j'aime pas dire que les Congolais, bah, ça, la caviente et tout ça. Oui. Chaque humain a chaque défaut qu'il ne saura pas remplir par rapport à une machine. C'est déjà ça le premier problème, le premier défi qu'on a, c'est la main-d'œuvre. Et le deuxième, c'est l'acquisition des terres. L'acquisition des terres. Il y a beaucoup de gens, de jeunes comme moi, qui veulent se lancer dans le secteur agricole, mais ils ont des problèmes pour louer, des problèmes pour acheter des terrains. Et souvent, certains terrains qui sont achetés, les propriétaires, souvent, il y a des arnaques, il y a des malgestions. Ça peut être un terrain familial. Il y a un neveu qui a, par exemple, fait louer. Ouais. Et les vrais responsables qui sont, par exemple, ses oncles, ouais, quand ils viennent, ils mettent cet entrepreneur qui a mis son argent dans des problèmes. Donc, l'acquisition de terrain, c'est aussi un souci que rencontrent beaucoup de jeunes entrepreneurs comme moi. Bon, M. Gabriel, oui. Que prévoyez-vous réaliser pour l'amélioration du travail, mais aussi de la production? Premièrement, c'est mécaniser les systèmes de travail. Prenons l'exemple du labour, par exemple. Souvent, on les fait à la main et ça prend du temps. On perd du temps avec ça, le temps. Et ça coûte financièrement parlant et ça consomme beaucoup d'énergie aux travailleurs. Et c'est la même chose aussi pour, par exemple, arroser. Arroser avec les arrosoirs, les plantes ne reçoivent vraiment pas la quantité d'eau qu'il faut pour les nourrir. Et aussi, ça fatigue les employés que vous avez. Pourtant, quand vous utilisez les motopompes et les systèmes d'irrigation, c'est plus rapide et facile pour arroser. Donc, bref, c'est mécaniser les systèmes agricoles, que cela soit mécanique. Que pensez-vous de l'industrialisation dans votre secteur d'activité? Alors, ma pensée concernant l'industrialisation dans le secteur agricole, déjà, moi, c'est une pensée que je vais appuyer et encourager à 100% parce que cela va créer une chaîne de valeur. Ok. Oui, parce qu'on ne va pas se limiter à produire étant agriculteur. Prenons, moi, je sors mes tomates, mais si je n'arrive pas, pendant ma récolte, à bien concevoir ça, pendant quelques jours, ça va s'abîmer. Mais l'industrialisation va apporter la transformation. Ça veut dire que toi, par exemple, bien les frères X ou Y peuvent le prendre et les transformer. Donc, moi, de ma part, déjà, je peux apporter la valeur et créer des emplois dans ma plantation, mais celui qui va transformer aussi de son côté, il va créer de l'emploi. Et c'est lui qui va vendre ses boîtes de tomates ou des ketchup dans le supermarché, créera encore de l'emploi. Donc c'est vraiment une chaîne de valeur qui sera créée grâce à l'industrialisation. Donc j'encourage. J'ai une pensée très positive par rapport à ça. Bon, pour clore, quel conseil donnerez-vous aux futurs entrepreneurs ou bien aux agriculteurs qui veulent se lancer dans l'affaire? Ok, j'ai 4 conseils à donner. La première, c'est de se lancer. Okay. Ne pas beaucoup réfléchir, se lancer. La deuxième, c'est s'informer. S'informer, oui. La troisième, c'est s'former. Wow. Donc, quand je parle d'information, c'est savoir que Njili Brasseries à la Kaboué,
tomate ezalaka boye. Mais quand je parle d'une formation, c'est savoir que tomate ezalaka 3 mois. Mbula par exemple, ce que biti lobby faut arroser ba tomate wana po ba miette o et ba gouttelette ya maï et baby ça ba feuille à tomate. Donc c'est un peu ça. Premièrement, avoir l'esprit de l'action, s'élancer, s'informer, se former. Et le quatrième conseil, c'est être économe. Savoir économiser, c'est important pour s'en sortir. D'accord, merci. Je suis très ravi de vous Merci rencontrer. Vous venez de découvrir Bilanga 2.0 dans les entreprises de chez nous avec le monsieur Gabriel Paloukou, son coordonnateur. Chers téléspectateurs, ceci met fin à notre magazine d'aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous au prochain numéro. Merci.